Yo, quelle belle journée pour être en vie. Je suis très content de te retrouver pour ce podcast bilan du mois de mai 2022. Ce podcast, il va être axé sur le bilan du Festival de Cannes parce que ce Festival de Cannes, ça a été n'importe quoi. Il a littéralement changé ma vie. J'ai 14 leçons que j'ai notées que je vais te partager. C'est parti. On commence tout de suite. Juste derrière moi, il y a le palais des festivals de Cannes. J'ai pas d'accréditation, donc je pense pas que je verrai de film. Mais c'est un bon exercice de visualisation parce que je me visualise déjà y être pour plus tard. La première, c'est que tout est créé deux fois. Une première fois dans la tête et une deuxième fois dans la réalité. Cette phrase, elle est de Robin Sharma et c'est vraiment ce qui s'est passé avec ce Festival de Cannes. Je l'ai visualisé énormément. Il y a une vidéo que j'ai publiée qui a été virale d'ailleurs, qui montre ma montée des marches. 3 ans auparavant, j'étais arrivé au Festival de Cannes complètement à l'arrache. Je ne savais pas où j'allais dormir. J'étais en train de taper dans le peu d'argent qui me restait après mon voyage aux États-Unis. Et je m'étais visualisé être dans le palais des festivals à faire une montée des marches. Et 3 ans plus tard, voilà ce qui s'est passé. Mes intentions pour ce festival de Cannes, je les avais couchées sur un papier il y a peut-être un mois. Aussi loin que je me rappelle, c'était déjà de faire au moins 3 montées des marches. J'en ai fait 4. Et il y avait aussi de rencontrer certaines personnes, d'enregistrer des podcasts, de bien networker, de consolider des relations. Aussi loin que je me rappelle, c'est plus ou moins ça. Et il y avait aussi l'objectif de performer. Ça, c'était vraiment mon objectif. Je m'étais dit, cette année, en 2022, si je fais le festival de Cannes, il faut que je chante, il faut que je danse, il faut que je sois là vraiment avec mon projet artistique. Sinon, je vais juste tourner en rond. Et c'est ce qui s'est passé et j'ai pas chanté n'importe où, j'ai chanté pour le magazine Forbes, ce qui est incroyable, c'était l'une des plus grosses soirées du festival et j'ai pu chanter lors de la soirée qui a été dans la villa et ça a été incroyable. Ça te dit de venir faire des trucs à la Villa Forbes ou pas alors? Bah ouais, avec grand plaisir. Bah bon dimanche à toi. Merci Dominique, toi aussi. Ciao. Ciao. Et c'est n'importe quoi. Annonce. Hier, j'étais en rendez-vous avec le directeur de Forbes, France, et je performe à la Villa Forbes pour un show de 1 demi-heure. Ouh là 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 là, c'est n'importe quoi. Mon objectif pour cette soirée, c'est tout simplement de donner du bonheur aux gens, qu'ils soient contents, qu'ils soient divertis et qu'ils soient inspirés également. Ça va être top. J'ai bientôt commencé à me chauffer, donc ouais. Ça va être super. Parce que si je fais pas ça, je peux être dans une énergie où j'ai tous les stress de la journée, tout ce que j'ai mangé dans la journée. Et ça va pas être bon, tu vois, je vais pas être concentré. Alors que là, à chaque fois que je fais du sport, je me dis que je suis le meilleur, littéralement. Je me dis que je vais tout déchirer. Je me dis qu'il n'y a rien qui ne peut m'arrêter. Et en faisant ça, ça fait que j'ai mieux performé. C'est un moment qui peut changer une vie. Il y a des grands noms dans la salle. Il y a le fondateur et patron de Netflix au passage. Celui il est assez magique non quand même pour faire une performance. Ouais, il est incroyable. Franchement, j'ai jamais eu l'occasion de jouer en extérieur comme ça, avec la Côte d'Azur, avec la mer et l'infini devant moi. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Non, j'assure que tu vaux mieux que ça. Abandonne pas. Tu vaux mieux que ça. Oh oh, j'assure que tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Hey, j'assure que tu vaux mieux que ça. N'abandonne pas. Tu vaux mieux que ça. J'assure que tu vaux mieux que ça. Yeah, tu vaux mieux que ça. J'assure que tu vaux mieux que ça. Honnêtement, j'ai adoré. Et en fait, il y a un morceau que j'adore, c'est Prier. Il envoie. Ouais. Super pas de danse. Chômage. Avec la musique de Intoye, c'était vraiment magnifique. Un message positif, vraiment avec la bienveillance, une énergie incroyable. J'adore. Il a beaucoup de charisme et qu'il a beaucoup apporté à la musique, vraiment. Donc voilà, c'est du régal, tout simplement du régal, vraiment. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour toi alors? Quelles sont tes intentions? Deuxième leçon, elle est simple, je la répète souvent si tu écoutes souvent le podcast bilan, c'est que si tu échoues à planifier,
tu planifies d'échouer. Ce festival de Cannes 2022, j'ai vraiment voulu impliquer mon audience dans la préparation, j'ai vraiment voulu montrer le process. Depuis le mois de mars, j'avais un countdown, donc un décompte qui disait « Ok, festival de Cannes dans 58 jours, festival de Cannes dans 57 jours. » Et puis, pendant tout ce temps, j'ai géré en amont mon logement, comparé aux années précédentes où je faisais ça à la dernière minute. J'ai géré en avance mon déplacement, mon train, et j'ai même géré une voiture de location, j'ai même géré un parking, j'ai même géré des partenariats, j'ai géré beaucoup de choses. Tout a été dans la planification, et c'est là que tu vois que c'est vraiment l'organisation qui peut te permettre d'aller à d'autres niveaux, qui peut te permettre aussi de progresser et d'augmenter ta valeur perçue. D'ailleurs, en parlant de valeur perçue, j'ai réussi à négocier des partenariats avec différentes marques comme Autour d'un soir qui loue des smokings sur Cannes, comme MyWack qui m'a fourni la belle paire de lunettes que tu vois, comme Sadie Art qui m'a fourni le beau chapeau. J'ai pu négocier beaucoup de partenariats et tu vois, encore une fois, ces partenariats, je les ai négociés bien en amont. Et encore, j'aurais pu les négocier beaucoup plus tôt, mais je les ai pas négociés à la dernière minute. Donc tu vois que si tu planifies, tu peux vraiment pas perdre, parce que si tu échoues à planifier, tu planifies d'échouer. En général, quand les personnes ont un dossier de presse, c'est que vraiment ils ont travaillé sur leur projet, voilà, c'est pas un truc à la va-vite. Troisième leçon, n'élève pas ta voix, élève ton argument. C'est une phrase de Desmond Tutu. Pour convaincre des marques de travailler avec toi, de te passer des lunettes, de te passer des chapeaux, vraiment de te faire confiance, parce que les marques, elles prennent toujours un risque, c'est leur image qu'elles mettent sur la place publique. Il a fallu être persuasif, il a fallu négocier et plutôt que de parler plus fort, de dire oui, je suis le meilleur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Je me suis juste concentré sur mes arguments. J'ai fait des bons dossiers de presse, j'ai mis des belles photos, j'ai montré mon histoire, mon parcours, j'en ai parlé à des personnes et ça fait la différence. Ça c'est la base, le dossier de presse, photos professionnelles. Tu veux te présenter à quelqu'un mais t'as pas de dossier de presse, t'as pas de photos. Donc troisième leçon, n'élève pas ta voix, élève ton argument. Doesn't matter, you know. This is a lot, yes. It's better to have 400 real people. Quatrième leçon, plus tu as de compétences, plus tu peux agir en toutes circonstances. Incroyable. Là, je me suis rendu compte que ce festival de Cannes, c'est comme si je m'étais préparé toute ma vie. J'avais besoin de me déplacer, d'aller à Nice, d'aller à Monaco, d'aller à différents endroits. J'avais une voiture. Et la voiture, ça a été compliqué de l'avoir parce que j'ai eu beaucoup de mal étant plus jeune à avoir mon permis. J'ai failli abandonner plusieurs fois, c'était difficile. Mais je suis très content d'avoir le permis parce que ça m'a vraiment aidé sur ce festival de Cannes. Pareil, j'ai galéré quand j'étais au lycée à apprendre l'espagnol. Au début, je me prenais de mauvaises notes et j'ai pas lâché. Et je me suis retrouvé au marché du film à parler avec des producteurs du Venezuela. Hola chicos, hola chicas. Muy bien. Et tout? Si? Bien. Pareil pour l'anglais, j'ai beaucoup travaillé mon anglais, ça a fait la différence, j'ai pu parler à des producteurs comme à Michael Reinin, qui est le producteur de Gladiator, ou de Qui veut gagner des millions, j'ai pu parler à des gens qui étaient à la Villa Forbes, en anglais. Donc tout simplement, plus tu as de compétences, plus tu peux agir en toutes circonstances. Là, dans quelques instants, je vais défaire mes cheveux pour voir ce qui se passe au-dessus. Quoique je pourrais rester comme ça, c'est pas vilain. Je vais les défaire comme ça. Dès la première montée des marches, je suis prêt, je suis déjà prêt à performer. Cinquième leçon, si tu restes prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. Comme je te l'ai dit, pour ce festival de Cannes 2022, l'un de mes objectifs principaux, c'était de performer. Donc je voulais rester prêt à faire de la musique. Je me suis retrouvé à une soirée de lancement de magazine, un magazine qui s'appelle Hollywood. C'était une bonne ambiance, il y avait du bon monde, et puis je suis parti voir les organisateurs, et je leur ai demandé de performer. Donc ils m'ont dit, ah bah non, pour performer, il faut que tu aies le son sur ton téléphone. Donc je suis vite retourné dans la voiture, et je suis parti prendre un autre téléphone dans lequel j'avais tous mes morceaux. Pareil, après ils m'ont dit, oui, mais on n'a pas le câble jack qui est adapté. Je suis parti prendre le câble. Donc bref, à chaque fois qu'ils mettaient des conditions en plus, j'avais toujours une solution. Après quelques ajustements, il est enfin là. Le kakémono de Toi est installé devant un stand au marché du film. Ouh, ça a l'air de tenir. C'est pas mal. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça rend bien. Sixième leçon, ne bloque pas tes bénédictions. Alors c'est simple. L'importance du non-verbal, c'est quelque chose dont on parle trop peu souvent. Alors que la majorité de notre communication se fait par notre corps, par nos intonations. Elle se fait par d'autres choses qui ne sont pas liées directement aux mots que tu vas employer. Et mon non-verbal a attiré une équipe de journalistes. Ils m'ont vu parler avec les vigiles, ils m'ont vu parler avec la sécurité du palais des festivals et ils se sont dit que ça pourrait être intéressant de me suivre. Cette équipe de journalistes, elle fait partie d'un magazine qui s'appelle Show Chio. Ils sont venus me voir dans le marché du film et m'ont dit « On t'a vu, on t'a suivi.
on aime bien ton énergie, est-ce qu'on pourrait te suivre, voir un peu ce que tu fais, tes montées des marches, comment est-ce que tu négocies. Et ils m'ont suivi pendant toute une journée et ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis d'avoir un beau sujet, ça m'a permis d'augmenter ma valeur perçue. Et lorsque j'ai fait ma première montée des marches, je pense que c'était le 18 mai pour le film Top Gun avec Tom Cruise, et ben ils étaient là, ils étaient accrédités, professionnels de la vidéo, de la photo, et ils ont pu me filmer une montée des marches en 4K, ce qui est très difficile à obtenir. C'est comme le seul qui avait fait une vidéo en 4K sur sa montée des marches. Il a pas le temps, il a vraiment... Et j'avais un pote qui me dit, mais c'est une star aussi. Je dis oui, c'est une star. T'as trop raison. Septième leçon de ce festival de Cannes, tu deviens ce que tu vois. Cette phrase, elle est de Amber Valletta et je la trouve extrêmement puissante. Depuis 3 ans, à chaque fois que je vais au festival de Cannes, je me dis, ah, ce serait bien que j'aille à Monaco parce que c'est pas très loin, c'est une autre énergie, je ne connais pas du tout cette nation. Pourquoi pas? Cette ville, la propreté, l'architecture, la mentalité des gens et tout l'argent qui circule, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que je te dis que vraiment tu deviens ce que tu vois. C'est important d'aller là où l'argent circule. C'est important d'aller là où les gens ont l'air en bonne santé. C'est important d'aller là où les gens sont entrepreneurs. C'est important d'aller là où les gens sont artistes, peu importe. Mais c'est important d'être dans l'environnement qui peut t'aider à grandir. Donc tout simplement, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour aller dans un environnement qui t'est favorable, dans un environnement qui va t'inspirer, dans un environnement où tu vas peut-être croiser des clients, où tu vas peut-être croiser des partenaires, où tu vas peut-être croiser des personnes qui sont à l'étape où tu voudrais être plus tard. À quel endroit? C'est quelle ville? D'ailleurs, n'hésite pas à m'écrire le nom de la ville ou du pays en commentaire. Après, pour de la photo, c'est bien. Ouais. C'est super bien parce que c'est du 42 millions de pixels. Et franchement, c'est pas mal, ça fait le taf. 8e leçon. Quelqu'un possède ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas d'argent et que tu veux de l'argent, quelqu'un a de l'argent. Si tu n'as pas une expertise mais que tu veux en savoir plus sur un sujet ou sur une thématique, quelqu'un a cette connaissance. Tout ça pour dire que quelqu'un possède ce que tu n'as pas. Quand je suis arrivé à Monaco, je suis vraiment venu en freestyle. Je me suis dit, ah, c'est dommage, j'ai pas de vidéo que je pourrais exploiter qui est vraiment professionnelle, j'ai pas de vidéaste autour de moi. Comment est-ce que je vais faire? Et puis, je rencontre un vidéaste, il avait sa caméra, il était en train de faire du contenu, il faisait du contenu pour lui, et je suis parti lui parler, et je lui ai dit, mais... Combien est-ce que tu me prends pour me faire quelques vidéos et quelques photos maintenant? Il m'a dit, oh, tu sais quoi? Let's go. En plus, t'as voulu chipoter en plus. En plus, j'ai voulu chipoter. Ah, parce qu'on fait du business. Ah bah oui, c'est sûr. Bah oui, tu sais comment ça se passe. C'est ça le business. Exactement. Donc c'est parti, on va faire un petit shooting. Festival de Cannes terminé depuis 2 jours. On est là, on cherche des opportunités, on fait du business, on crée du contenu. On va bientôt passer au bilan. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais vraiment à la vision. Toujours concentré. Ouais, je suis prêt. Je suis en train de parler. Okay. Comment tu le sens ce festival cette année? Mec, je le sens extrêmement bien. Je sais qu'il va se passer beaucoup de choses se sont déjà passées. Ça fait même pas 24 heures que ça a commencé, il se passe déjà beaucoup de choses. Je le sens hyper bien, je sens qu'on va faire des bonnes connexions, des connexions qui vont changer notre vie. Lorsqu'on se reverra pour le Festival de Cannes 2023, tu seras à notre stade, je serai également à notre stade. Ça c'est sûr, c'est même pas peut-être, je ne sais pas, je suis pas sûr. Non, je le sais. T'es chaud là. 9e leçon, un seul contenu peut faire la différence. Tu es peut-être à une chanson, à un post Instagram, à un post LinkedIn, à un reel, à un film, à un court-métrage, peu importe, de changer ta vie. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 2 posts pendant le Festival de Cannes qui sont devenus extrêmement viraux. Les posts sont devenus viraux sur Instagram et sont devenus encore plus viraux sur LinkedIn. Les 2 posts que j'ai fait, l'un sur ma montée des marches 2022 vs ma montée des marches 2019 et l'autre post qui était une photo avec Kaby Lamé, et bah ces 2 posts, ils ont fait plus de 300 000 vues. Je fais des posts quasiment toutes les semaines depuis 3 ans sur LinkedIn. J'ai des posts qui ont plus explosé que d'autres, mais là, ces 2 posts, ils ont fait une différence. J'ai eu beaucoup de demandes de connexion. J'ai reçu beaucoup de messages. On m'a proposé du business. On m'a proposé de venir sur des podcasts. On m'a proposé de la presse. On m'a proposé énormément de choses qui peuvent faire la différence. Et tout ça, c'est parti de 2 posts. Un seul contenu peut faire la différence. J'ai eu tellement de demandes de connexion que j'ai dû prendre une community manager en urgence. Parce que j'étais au Festival de Cannes. La dernière chose que j'avais envie de faire, c'était de me poser derrière un ordinateur et de répondre à tous les messages. J'ai pas eu d'autre choix que d'embaucher quelqu'un en une demi-heure, une étudiante que j'ai eue en école du digital. Un seul contenu peut faire la différence. L'année dernière, vous m'avez dit, ah oui, il est super. Bien évidemment. Faudrait vraiment qu'il chante l'année prochaine pour qu'on voit quelque chose.
Et là, on se retrouve ici. 10e leçon, les contacts apportent des contrats. Cette leçon, elle est un peu dans le même style que la leçon précédente sur LinkedIn et sur la viralité des contenus. Tu peux pas négliger les contacts. Plus tu te feras de contacts, plus tu auras des opportunités. Et c'est pour ça que je vais au Festival de Cannes. Ce n'est pas juste par amour du cinéma, même si j'adore le cinéma. Ce n'est pas juste par amour de la musique, même si je vis pour la musique. C'est parce qu'il y a du monde. Il y a des personnes qui sont issues de toutes les industries. Je t'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Tu peux trouver toutes sortes d'opportunités et tu gagnes énormément de temps. Parce que là, même sur Paris, quand tu veux donner des rendez-vous, ah non, fallait dans le 8e arrondissement, ah, rejoins-moi dans le 18e, ah, rejoins-moi à Sevran, ah, rejoins-moi à tel endroit. Alors que là, au Festival de Cannes, mais c'est une petite croisette, c'est un tout petit, c'est un village, et t'as juste à marcher 5-10 minutes et tu as accès à tout le monde. Mais c'est incroyable, je sais pas si tu te rends compte. Tu peux avoir accès à des producteurs des États-Unis, tu peux avoir accès à des potes que t'as pas eu le temps de voir sur Paris, des partenaires, tout est dans un tout petit microcosme. Et ça fait la différence. Donc j'en ai profité pour revoir des personnes, pour aller à des soirées, pour aller au marché du film, pour parler à des producteurs, tout simplement parce que plus tu rentres en relation avec les gens, plus tu augmentes tes chances d'avoir des opportunités. Voilà le dernier clip, les amis. Merci. Avec un court-métrage musical qui serait un peu une sorte de biopic, en plus scénarisé. Et ce serait un mélange de Rocky Balboa et de Purple Rain de Prince. Donc vraiment un Rocky du monde de la musique, quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Et c'est exactement ce que je vais montrer avec ce court-métrage. Donc franchement, si vous avez des contacts ou des choses ou des suggestions pour que ça puisse se faire, pour l'année prochaine ou dans 2 ans, je suis preneur. Est-ce que vous avez des questions ? 11e leçon. Ensemble, on va plus loin. Tu te rends compte qu'au Festival de Cannes, presque tout le monde est logé à la même enseigne. Il m'est arrivé de ne pas rentrer dans certaines soirées les années précédentes. Mais que ça soit un ami ou quelqu'un que j'ai rencontré qui soit dans la soirée et qui me dise « Ah bah non, bah c'est bon, Toi, viens, je le connais, il peut venir. » Cette année, j'ai aussi eu ce rôle. Il y a des personnes qui sont plus avancées que moi dans certaines industries, que j'ai pu faire rentrer à des soirées parce que j'étais dans la soirée, parce que je connaissais l'organisateur. Aquí está el hermano. Sí, estoy aquí. Muchas gracias de estar con él. Que Dios su bendiga. 12e leçon que je pourrais te partager sur ce Festival de Cannes 2022, c'est que le monde est ton public. Je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai rencontré Kaby Lamé, le TikToker qui met tout le temps ses mains comme ça et qui a 22 ans et qui est d'origine sénégalaise et italienne. C'est que Kaby Lamé, il ne parle pas. Et pourtant, il se retrouve au Festival de Cannes et c'est une star et il est multimillionnaire. Pareil, quand j'ai chanté pour le magazine Forbes, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande partie de la population, de l'audience, qui était pas française, qui ne parlait pas français. Il y avait beaucoup d'anglophones et je me suis dit, ah bah c'est bête, là ils vont pas comprendre ce que je dis. Faudrait peut-être que je fasse quelques morceaux en anglais. C'est pour ça que certains de mes clips, je les ai traduits en anglais, en urgence. C'est pour ça que mon documentaire Misé sur moi, qui retrace 10 années de mon existence, je l'ai fait traduire en anglais, je l'ai fait sous-titrer en anglais, vraiment en 24 heures, parce que le monde est ton public. Et donc j'ai commencé à m'internationaliser et puis tu verras ce que ça donnera lors du Festival de Cannes 2023. Voilà, 13e leçon de ce Festival de Cannes 2022, tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux te contrôler toi-même. C'est une phrase de Marc Aurèle. C'est une phrase qui a plus de 2000 ans, mais qui est encore extrêmement impactante. Pour faire simple, je t'en ai déjà parlé, le Festival de Cannes, quand tu es accrédité, quand tu es invité aux soirées, c'est open bar. Tu ne payes rien. L'alcool est à volonté, les boissons sont à volonté. J'ai vu des gens tomber dans des excès, être très mal parce que tu sais pas te contrôler, tout simplement, c'est gratuit, tu veux en profiter, c'est la fête, tu commences à consommer dès midi, et là je parle que de l'alcool, il y a toujours d'autres choses qui peuvent circuler, enfin tu sais comment c'est, et t'as pas le temps pour ça. Le Festival de Cannes, il passe tellement vite, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de business, ça coûte cher, là on en a pas parlé, mais j'avais fait un budget, donc pour te dire, un Festival de Cannes, la Côte d'Azur, bah ça coûte ce que ça coûte, donc t'es là pour faire du business, pour saisir des opportunités. Moi j'étais pas là pour faire la fête, spécialement j'étais pas là pour me reposer, être sur la plage, j'étais vraiment là pour rencontrer du monde, pour pitcher, pour performer. Non, le spectacle est annulé. Ils m'ont appelé tout à l'heure, peut-être 3 heures avant, ils m'ont juste dit c'est annulé, c'est comme ça, on va pas donner plus d'explications, c'est... Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on avance, on reste positif. 14e leçon que je pourrais te partager, c'est une phrase qui dit que l'échec n'est qu'un retard et non pas une défaite. C'est un détour temporaire et non pas une fatalité. Cette phrase, elle est de Dennis Waitley. Et pourquoi est-ce que je te la mentionne? Tout simplement parce que je devais chanter pour une soirée
Et quelques heures avant le début de la soirée, on m'a appelé, quelqu'un de l'équipe m'a appelé pour m'annoncer que j'étais annulé. On m'a pas donné plus de raisons. Les raisons étaient troubles, elles étaient... Je vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'était des raisons qui étaient bizarres un peu. J'aurais pu prendre ça comme un échec. J'étais déçu au tout début, mais je me suis dit, tu sais quoi, on avance, ça me permet de mieux comprendre un peu comment fonctionne cette industrie, comment fonctionne le showbiz, parce que ce sont des choses qui arrivent souvent, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. T'es prévu pour quelque chose, et on t'appelle pour te dire que c'est plus possible quasiment à la dernière minute. C'est jamais agréable, mais c'est des choses qui t'apprennent à rester humble, c'est des choses qui t'apprennent à rester sur le qui-vive, ce sont des choses aussi qui te permettent tout simplement de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, de juste rester humble, de travailler et de profiter de chaque opportunité. Parce que je me suis dit, bon, ok, j'ai pas chanté à cette soirée, mais j'ai quand même pu chanter à une autre soirée, j'ai pu faire des contacts, j'ai pu porter des habits, j'ai pu montrer mon univers, et ça a vraiment fait la différence. Je me suis concentré sur le positif, voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Donc oui, l'échec n'est qu'un retard, pas une défaite, c'est un détour temporaire et non pas une fatalité. Pour conclure sur ce festival de Cannes, il a changé ma vie, littéralement, parce que je sais que j'ai gagné en valeur perçue. Je sais que certaines personnes m'ont vu, je sais que on m'a contacté pour certains projets, donc je pourrais pas te parler maintenant, que j'ai gagné en professionnalisation parce que le premier festival de Cannes, je suis arrivé encore une fois, comme je te l'ai dit, à l'arrache, alors que là j'étais accrédité professionnellement. Je savais déjà où est-ce que j'allais chanter, je savais déjà ce que j'allais faire, je savais déjà où j'allais dormir, mes journées étaient déjà bien remplies. Ça a changé ma vie parce que maintenant je vois les choses différemment. Aussi, certains partenaires pour l'année prochaine sont déjà en train de venir. Bon, aussi, on me propose des opportunités maintenant dans le monde du cinéma, dans le monde de la mode. Il y a des stylistes qui m'ont passé des pièces de créateurs et des portes s'ouvrent. Et parfois, je te dis la vérité, je me dis, mais je devrais peut-être juste faire que de la musique, me concentrer que sur la musique, faire que des albums tous les ans et passer à autre chose. Mais je me dis que c'est peut-être une bonne manière d'avancer dans la vision, de concrétiser des choses, tu rentres par d'autres portes. Parce que c'est tout ce qu'il te faut, hein. Il te faut une porte d'entrée. Et Yannick Noah, il est rentré dans la musique grâce au tennis, d'une certaine manière. Le tennis lui a permis d'avoir de la visibilité et de proposer plus facilement ce qu'il faisait du point de vue musical. Eh ben, c'est pareil. Peut-être que ma porte d'entrée vers ma carrière artistique, ça va être mon podcast. Ça va peut-être être le cinéma. Ça va peut-être être d'être modèle pour j'en sais rien. Mais restez prêts pour toutes les opportunités. Il y a des bénédictions qui arrivent, il faut être capable de les repérer. Et c'est vraiment pour ça que ce festival de Cannes, il a changé ma vie parce que j'ouvre beaucoup plus les yeux. Je suis beaucoup plus vigilant et aussi j'ai augmenté mes standards. L'année dernière, je t'avais dit oui, là en termes de vidéo, j'ai fait des choses bizarres, j'ai fait des plans bizarres, ma prise de son elle était pas propre. Là pour ce festival de Cannes, si tu as suivi mes stories et même si tu regardes cette vidéo, tu vois que j'ai essayé d'augmenter ma qualité, d'être encore plus professionnel, de faire les choses mieux et vraiment d'envoyer du lourd. Et ça, c'est quelque chose que tu gardes à vie. Ce sont des standards que tu gardes pour tes prochains projets. Ce sont des standards que j'ai gardés pour mes prochaines musiques, pour mes prochains clips. Maintenant, tu veux plus redescendre. Donc si je te dis que ce festival de Cannes 2022, il a changé ma vie, c'est pas que je vais jouer dans un prochain film de Tarantino, mais c'est que en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, je vois le monde complètement différemment. J'ai des bonnes images, je me suis fait des bons contacts, je suis en train de tous les activer et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Donc en tout cas, je voudrais te dire que la visualisation, c'est extrêmement puissant. Visualise les choses. Il y a 3 ans, comme je te l'ai dit, je me suis visualisé en train de monter les marches, j'ai monté les marches. L'année dernière, je me suis visualisé en train de chanter, et en plus, j'avais dit le magazine Forbes, comme ça, pour rigoler, et c'est devenu réel. J'ai chanté pour le magazine Forbes. Tout ce que tu désires se trouve dans ta tête. Tout commence par l'esprit, tout commence par la tête. N'aie pas peur de voir trop grand, n'aie pas peur de rêver trop grand. Pense à toi, ça fait vraiment la différence. Là, je me visualise pour le futur, pour 2023-2024. Je voudrais que mon festival de Cannes, déjà, que je fasse d'autres montées des marches. J'aimerais, là, pour le coup, faire une montée des marches pour un projet dans lequel je suis impliqué directement. Je voudrais ne plus être que spectateur, mais être également acteur. Je sais pas, jouer dans un projet, faire la musique d'un projet. D'ailleurs, on m'a proposé de faire des musiques pour des documentaires, pour des films. Donc quand je te dis que des portes sont en train de s'ouvrir, c'est que vraiment des portes sont en train de s'ouvrir parce que je suis allé à ce festival. En plus de ça, il y a toujours ce projet de court-métrage que je vais réaliser. Donc j'ai parlé au marché du film, j'ai pu le pitcher à des producteurs. Donc ma vision tout simplement pour 2023-2024, c'est d'avancer, de faire également des soirées. Je voudrais organiser mes soirées pendant le festival de Cannes. Je voudrais vraiment continuer cette percée un peu dans le monde de la mode, dans le monde de la musique, à performer dans des beaux endroits, dans des belles villas, parce que c'est cool.
Et si tu me suis depuis beaucoup d'années, tu sais d'où je viens, tu sais ce que j'ai traversé au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Et je trouve que c'est inspirant de voir des gens autour de toi qui avancent. Comme ça m'inspire de voir des amis qui ont percé ou des amis qui avancent dans leur vie. Ça m'inspire, ça me donne envie de faire de même. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire à mon échelle, à mon humble échelle, pour les gens qui me suivent, pour toi qui écoutes mes podcasts de bilan depuis plus de 2 ans maintenant. Pour finir sur ce Festival de Cannes 2022 qui a changé ma vie, je voudrais te remercier toi parce que encore une fois tu es là, tu écoutes le contenu. Je voudrais te remercier si tu es un ami, si tu es un partenaire. Il y a beaucoup de marques qui m'ont aidé. Ça dit Art, je peux penser à Autour d'un soir, je peux penser à MyWax, je peux penser à Just One Card, il y a tellement de marques. Je peux penser aussi à Coriwad. Tous ces collaborateurs, tous les gens que j'ai pu rencontrer à Cannes, tous mes amis, les gens qui m'ont invité à des soirées, les gens qui m'ont permis de faire des montées des marches, les gens qui m'ont habillé, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont filmé. Je voudrais aussi remercier toutes les rencontres, la vie, les opportunités. C'est que des choses pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aide toujours les entreprises à lancer un podcast. Donc si tu veux que je t'aide à lancer ton podcast ou si tu connais quelqu'un qui voudrait lancer un podcast, écris-moi n'importe où, sur LinkedIn, sur Instagram, en commentaire, par mail à contact@ntoi.com. Contacte-moi. Maintenant, et aussi une nouvelle activité que je rajoute, c'est que je suis copywriter pour les posts LinkedIn. C'est-à-dire que si tu veux être sur LinkedIn, si tu sais que tu devrais être présent sur LinkedIn, mais que tu sais pas comment faire ou que tu n'as pas le temps, je peux rédiger tes posts. Tu as pu voir mes résultats, que j'ai fait 300 000 vues sur 2 posts. Ça fait plus de 2 ans que je le fais. Donc je peux aussi t'aider sur ça. Contacte-moi. En attendant, merci à toi. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.